Tout ça, c'est à cause de toi. Chaka. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Mon oncle me reproche tout ça maintenant. Il me le reproche. Il me blâme moi pour tout ça. Je t'avais pourtant dit d'arrêter avec Prince, mais tu n'as rien écouté. Chaka, ne sois pas si énervant s'il te plaît, et essaie plutôt de retrouver Brutus. Vous n'avez pas le droit d'enterrer notre fils ici. Monsieur Nkwe, j'aimerais pouvoir parler en paix, je ne veux pas de querelle. Parlez de quoi? Y a rien à dire, c'est vous et votre famille qui l'avez tué. Ne parlez pas de ma famille, vous ne savez rien sur nous. Je vous interdis de vous parler, c'est pas le lieu ni le moment. Les amis, écoutez. Comment une telle chose a-t-elle pu m'arriver? C'est l'œuvre du diable, ouais, c'est ça. Tu sais quoi, Jerry? Je vais te dire une chose. Toi et ta famille, nous n'avons pas besoin de vous. Les Macs ne sont pas les bienvenus à l'enterrement. Merci pour le petit-déj. Écoute, Jerry, tu sais, depuis que tu as quitté Tembisa a connu tant de drames. Il y a ce type-là... Ah, comment il s'appelle Qui ça? déjà? Le voisin qui habite à 2 maisons de chez nous. Qui, Tabang? Oui. Oh, oui, Jerry, c'est bien lui. La rumeur dit que Tabang avait une liaison. Et devine avec qui? Non. La petite amie de sa Bébé, sœur. bébé. C'est dingue, non? Non, attends, tu ne peux pas parler de ça. C'est pas le moment, là. Oh, désolée. Est-ce que tu te souviens de Mbali? Mbali, celle qui habitait dans la rue Tokoza. Elle était gentille. La rumeur dit que la police est venue chez elle pour faire une descente parce qu'elle dirigeait quelque chose d'illégal. Comment ils ont dit déjà, chérie? Je me souviens plus. Oui, réseau de jeux d'argent illégaux, c'est ce qu'ils ont dit. Avec des paris, c'est Oui, ça? oui, c'est ça. Oui. J'ai entendu dire que c'était un grand raid, quelque chose d'énorme. Ça a Ouais, fait du bruit. ouais. Ça a bien remué. C'est vrai, c'est vrai. Imagine. Nous lui parlions justement de Mbali. Vas-y, toi, dis-lui en plus sur Mbali. Mbali, une gentille Attends, Vi, fille. tu ne te souviens pas? C'était une fille qui était un peu folle, elle avait pas toute sa tête. Tu sais bien, enfin, tu vois bien qui c'est. Ah, Ah, ça... Ouais. Je fais mes valises. Alors, si vous voulez utiliser ma chambre, n'hésitez pas. Ah non, Vi, soit... Tu penses pas qu'il est trop tôt pour partir? Oui, il marque un point. Je veux dire, en ce moment, nous devons tous être ensemble et nous serrer les coudes Ouais. comme une famille. On n'est pas tous de la même famille. Non, un mot, allez. Mais enfin, Vi, tu sais que c'est chez toi ici et que tu es la bienvenue à tout moment. Ne l'oublie pas. Ouais. Merci beaucoup, Roy, c'est gentil. Mais je pense qu'il vaut mieux pour tout le monde que je m'en aille. Ainsi, nous pourrons tous essayer de retrouver une vie normale. c'est pas une bonne idée. Vi, en ce moment, tu es encore très fragile. Tu as besoin d'être entourée. Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Jerry? J'ai une réunion. Ma tante. Tentez. Non, merci, ma fille. Je peux rien avaler. Hé, où peut bien se trouver mon frère? J'arrive pas à croire qu'il ait fait une chose pareille. Ne t'inquiète pas, ma tante, nous le trouverons. Allez, bois ton thé et tu te sentiras un peu mieux. Ouais, ok. Harriet, tu sais s'il y a du nouveau? Chaka et Kagiso sont toujours à sa recherche. Eh bien, j'aurais également dû dire quelque chose beaucoup plus tôt. Nous ne serions pas dans cette situation en ce moment si je l'avais fait. Non, mon garçon, ne t'en veux pas. Tu peux pas savoir comment les gens vont réagir. Tu essayais seulement de le protéger, c'est tout. Où est Becky? Il est à l'étage. Il ne veut pas quitter sa chambre. Il ne prend pas bien la situation. Il a mangé? J'en doute. Je vais demander à Antoinette de lui préparer quelque chose. Chaka, oncle Brutus n'a pas pris ta voiture. Si, et alors? Ma sœur, tu es un génie. J'y vais.
Attendez, où va Chaka? Il va appeler la société de suivi. Ils pourront localiser la voiture de Brutus et nous dire exactement où il se trouve. Salut Mac. Salut, Stamiso. Je peux te dire un mot? Je suis vraiment désolé pour la mort de Bakang. C'était vraiment un chic type. Je te remercie. Ce matin, j'ai reçu un appel du commissaire. Elle m'a dit que tu revenais. Je l'ai appelé dès que j'ai atterri. D'accord, donc. Je suppose que c'est confirmé. Tu vas reprendre ton poste de capitaine. Oui, c'est exact. Alors... Je suis content pour toi. Oui, moi aussi. J'ai entendu dire que tu allais prendre un poste de capitaine dans un autre commissariat. Ça n'arrivera pas. Je l'ai demandé, mais rien n'a été fait. Nous sommes coincés ensemble pour le moment. Je te ferai un rapport pour demain. Bienvenue, Captain Mac. Je te remercie. Ouais. Tu es un homme bien. Je te remercie, capitaine. De rien. Oncle Brutus. Oncle Brutus. S'il te plaît, ne dis rien. Contente-toi de m'écouter. Je suis désolé. Je sais que je suis la seule personne dans cette maison en qui tu as confiance pour te soutenir à tout moment. Je suis perdu. Mon oncle, je ne t'avais jamais vu aussi heureux. Comment je pouvais te dire que ton fils était gay? Comment j'aurais pu te le dire? Tu m'aurais cru si je l'avais fait? Franchement, je ne crois pas. J'avais peur que tu penses que j'étais jaloux de Becky. Et peut-être que j'étais jaloux. Peut-être que j'avais peur qu'il prenne ma place parce que je me sens comme si j'étais ton fils. Je suis vraiment désolé. Brutus, mon oncle, je t'en supplie. Oncle Brutus, je t'en supplie, mon oncle. Tu vas vraiment m'écraser? Tu veux m'écraser avec ma propre voiture? Mon oncle, je suis désolé. S'il te plaît, écoute-moi. Toc toc. Je te ferai pas perdre ton temps. Je vois que tu es très occupé. Je veux juste te demander les détails des funérailles pour ceux qui veulent y assister comme moi. C'est tout, voilà. C'est une longue histoire, Petronella, mais Bakang sera enterré en Angleterre. Et aucun d'entre nous n'est autorisé à y assister. La famille Mac ne peut pas y assister. Personne. Non, aucun d'entre nous n'est le bienvenu. Mais pourquoi? Et... Petronella, j'ai tellement de travail à faire. Je peux pas parler de ça maintenant. J'ai déjà beaucoup de travail en retard. Oui, je vois que tu es très occupé. Bien trop occupé. Appelle-moi quand tu auras besoin de moi. Oh, Dieu merci, il est sain et sauf. Qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Et pourquoi est-ce que t'es parti sans rien dire? Moi, je peux faire ce que je veux sur cette terre, vois-tu. Ah, comme tu veux, mais quoi qu'il en soit, nous allons nous asseoir et en parler, que ça te plaise ou non. Qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Bon, je vais faire une sieste. Je pense qu'il serait préférable que je fasse mes bagages. Non, tu ne vas nulle part. Ma tante, tu l'as vu toi-même. Tu as vu comment il me regardait. C'était comme s'il voulait ma mort. Dis-moi, Becky,
Tu penses que nous sommes désolés pour toi? De la façon dont je vois les choses, tout cela a été causé par toi. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Parle encore comme ça et je vais te gifler si fort que les ancêtres vont pleurer. Personne ici ne peut expulser Bekoumouzi de cette maison. C'est sa maison. Tu dis ça maintenant, ma tante? Hé, j'ai dit de surveiller ton langage. Bekoumouzi ne partira que lorsque tout cela sera terminé. Et c'est tout. Quelque chose me dit que ça n'arrivera pas de sitôt, ma tante. Il faut continuer à essayer d'arranger les choses. C'est ce que fait la famille. Ouais, votre mère a raison. Nous devons nous asseoir, en parler et passer à autre chose. D'accord, nous pouvons tous nous asseoir et en parler. Mais ce que je sais, c'est que mon oncle ne voudra plus le voir. Il va refuser. Ah oui? Eh bien, mon frère, il va se raviser. Vous verrez bien. On n'a pas le temps pour ça, je vais le faire revenir. Tout de suite ici. Non, non, mon garçon. Laisse-lui du temps, laisse-le. Laisse-le se reposer. Il va redescendre. Nous allons nous asseoir et en parler, en famille, et passer à autre chose. C'est d'accord? Ah non, non, Cléo, je te jure, je ne peux plus faire ça, c'est pas possible. Un client à l'extérieur s'est plaint à propos de la nourriture. Encore un autre? Oui, il dit que la portion de curry est beaucoup trop petite. Petite? Vraiment? C'est bon, je vais parler à Tandy dans la cuisine et je vais la surveiller. En plus, si Martha peut cuisiner, tout le monde peut cuisiner. Je vais aussi demander à Amo de nous aider si elle peut. Ouais, si tu veux, mais je pense qu'on s'en sortira pas sans Martha. J'ai dit que nous allions nous organiser. Je sais pas, tout va de Qu'est-ce qui travers va en pas ce chez moment. vous, Je c'est sais pas pas ce qui se vrai. passe. Bonjour, Faut bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, quand on est là. Je devrais être chez les Mabouza maintenant, mais ce que j'ai à vous dire est plus urgent. Qu'est-ce qui se passe? C'est vu Issois. Elle ne va pas bien. Bien sûr, c'est normal qu'elle n'aille pas bien, c'est normal ça, évidemment. Non, je veux dire qu'elle ne va vraiment pas bien, pas du tout. Mais vu la situation dans laquelle elle se trouve, c'est normal. Nous savons tous qu'il lui faudra du temps pour guérir. Et ensuite, vie redeviendra la vie que nous aimons tous. Cléo, je pense pas que Vuillissois va redevenir comme avant, si elle commence comme ça maintenant. Elle boit au travail et tout, elle commence avec quelques gorgées, une gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées, et puis soudain, elle se noie dans l'alcool. Hein? Elle va finir par boire tous les jours. Elle va devenir une ivrogne. Passe-moi mon sac, je vais aller lui parler. Merci, Petronella. Oh, le sac, allez, dépêche-toi. Allez, il est juste là. Bon, très bien. Merci. Je reviens bientôt. J'ai toujours soif quand je viens ici, mais je dois aller travailler. Très bien. Je reviendrai plus tard. Mais franchement, ça sent pas bon tout ça. Attends-moi, Cléo. Oui. Est-ce que je te sers un verre? Dis ce que t'es venu dire et puis laisse-moi tranquille, ok? Ok. Becky est ton fils. Tu dois lui parler. Je me souviens pas avoir eu un fils gay. Brutus, tu ne peux pas éviter ce problème. Tu sais quoi? Toi et Bongi, vous me traitez comme un enfant. Tout ce gâchis, là, ça a été causé par toi. Moi? Oui. Comment? Oh, tu as embauché la princesse des bureaux, là, et tu l'as fait entrer chez nous, dans notre maison. Prince n'a rien fait du tout, Brutus. La princesse a toutes sortes de démons en elle, vois-tu. Lui et tous ces autres homosexuels, là. À cause d'eux, il y a moins de mariages, les enfants n'ont pas de père, le monde entier s'effondre. Il y a plus d'hommes à cause de cette histoire d'homosexualité, c'est une véritable aberration, c'est pas normal. Brutus, tu veux me faire croire que tu ne savais pas que Becky était gay? Je cherche pas à savoir qui est homosexuel, ça me concerne pas du tout. Mais il y avait des signes pourtant. Je me suis douté qu'il y avait quelque chose, quand il ne voulait pas nous rendre visite. Tout ce qui s'est passé par la suite n'a fait que le confirmer. Arrête de me donner mal à la tête, hein, ça suffit. Yo, tous ces dossiers. Il faut que quelqu'un le fasse. Oui, mais est-ce qu'il faut vraiment que ce soit toi? Je veux dire, un inspecteur respecté comme toi, vous avez sûrement des stagiaires ici. Qu'est-ce que tu veux, Cléo? Oh, je suis désolée. Pardon. J'ai beaucoup de travail à faire.
Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, je voulais te parler ce matin, mais tu es partie trop tôt, alors je n'ai pas pu. La maison est trop bondée, Cléo. Faut que je déménage. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. Je comprends tout à fait. Ce n'est pas vraiment ce dont je voulais te parler. En fait, c'est autre chose. De quoi tu veux me parler? Vi, je veux te dire que nous comprenons tous que tu souffres énormément après ce qui s'est passé avec Bakang. Nous voulons juste que tu saches qu'en tant que famille, nous sommes là pour toi, d'accord? C'est tout. S'il te plaît, ne t'isole pas, je t'en prie. Je veux dire, tu passes tout ton temps seul et je sais que tu penses que c'est une bonne idée, mais en fin de compte, je t'assure Cléo, quand est-ce que je t'ai demandé d'être mon ange gardien? Non, ce que j'essaie de te dire, Vi, c'est juste Arrête que... ça. Vous devriez tous arrêter. Vi... Tu vois, cette visite ici était une erreur. J'aurais dû partir il y a longtemps. Non, non, voyons, tu ne pouvais pas savoir ce qui allait Écoute-moi, arriver. j'aurais pu, je connais bien mon père. Et c'est exactement la raison pour laquelle je n'ai pas essayé de le connaître plus que ça. Écoute, comment dire ça? Ton père... L'homosexualité n'est pas quelque chose qu'il peut Mais enfin, accepter. Kagiso, comment les gens font pour vivre avec lui? Ce n'est pas facile, je peux te le dire. Si ça tenait qu'à moi, je serais parti il y a longtemps. Je ne fais ça que pour ma tante Bangui. Elle a été bonne avec ma mère. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi il m'a eu si au final il ne m'accepte pas. Je veux dire que je n'ai pas choisi d'être gay. Rien de tout ça n'est de ma faute. Ouais, je sais. Kagiso, ce n'est pas Je juste. sais, je sais. Écoute, Kagiso, je sais que les choses n'allaient pas très bien avec ton père, mais au moins il t'aimait, il tenait à toi. Moi, mon père, à moi, il préférerait que je sois mort. Non, c'est pas vrai. Écoute, il est en colère, c'est tout. Kagiso, pourquoi tu le défends? Je le défends pas. Tu sais quoi? En fait, je n'ai pas besoin de son approbation. Il peut aller en enfer. Hé, grand frère. C'est bon de t'avoir à la maison. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler à Vi? J'ai pas besoin de lui parler. Eh ben, je n'en suis pas aussi sûr que toi, tu sais. Grand frère, écoute. Je pense qu'elle ne prend pas tout ça très bien. Vi Yiswa est une adulte. Elle s'en sortira. Mon frère, je sais pas si tu te rends compte, mais perdre un bébé et le père du bébé en même temps, c'est pas quelque chose de facile à surmonter. Non, c'est pas facile. Et maintenant, elle boit au travail, en plus. Si c'est effectivement le cas, elle doit voir le psychologue au poste de police. Écoute, mon frère. Petronella et Cléo ont déjà essayé de lui parler. Mais elle n'arrive pas à lui faire entendre raison. Je pense que tu es la seule personne qui puisse le faire. Elle a besoin de toi, tu sais. Et qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Je ne sais pas. Dis-lui ce qui te vient naturellement, tu comprends? Ce qui s'est passé avec Bakang m'a appris au moins une chose, mon frère. Dès qu'un membre de la famille montre qu'il ne va pas bien, alors nous devons l'aider immédiatement sans perdre une seconde. Roy, je pense vraiment pas pouvoir affronter Vi en ce moment, pas après ce qui s'est passé. Bon, je sais qu'elle t'a fait du mal. Je le sais, j'en suis bien conscient. Mais là, elle est vraiment désespérée. Elle a besoin de toi en ce moment. Elle a besoin de toi. Mon frère. Ah non, Bangui, je t'en prie, hein. Surtout pas maintenant, là. Ah, pas maintenant. Mon frère, je sais que tu es contrarié. Mais je vais te dire, cela ne changera rien au fait que Bekou Mouzi a ton sang qui coule dans ses veines, et tu le sais très bien. Le fait qu'il soit gay, ça ne change strictement rien. C'est toujours ton fils. Pas ici. Je ne comprends pas comment ça a pu se passer. Je ne peux pas comprendre ce genre de comportement. Enzi doit se retourner dans sa tombe en ce moment. Ce sont les résultats d'un garçon élevé par une mère célibataire, ça, hein? Voilà ce qui arrive, c'est tout. Ça C'est va à cause pas? d'elle. Mais où est-ce que tu étais? Oui, absolument, c'est à cause d'elle. Je sais ce que je dis. Ça peut être que ça. Ah! Mais toi, tu es son père aussi, mon frère. Bekou Mouzi
c'est toi. Et toi, tu es lui. Arrête d'éviter ce problème. Regarde les choses en face, ne les évite pas et résous cette situation avant que ça tourne mal. Jamais. L'un d'entre nous doit quitter cette maison maintenant. Que ce soit moi ou Bekumuzi, et ça, même si cette personne part dans un cercueil. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Tato. Tato. Oui, Vi. Viens ici. Resserre-moi. Oui. Resserre-moi. Écoute, Vi, je pense que tu Ne commence as... pas avec moi, s'il te plaît. Resserre-moi. Jerry, s'il te plaît, parle-lui. Elle est bouleversée, s'il te plaît. Oh, écoute, j'espère qu'elle va l'écouter. Attends, on va voir. Laisse-moi tranquille, je suis pas d'humeur. J'ai Tato. besoin de te parler. Vi, ralentis un peu, tu as assez bu. Tu ne voulais pas me parler, maintenant tu veux me dire quoi faire. Resserre-moi, Tato. Tato, s'il te plaît. Je Laisse-nous. t'ai dit de me resservir. Il faut que tu m'écoutes. Qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que tu peux me le dire? Hein? Je sais que tu me reproches la mort de Bakang et aussi la perte de mon bébé. C'est mon bébé que j'ai perdu, mon bébé. Tu penses que je le sais pas? Je peux même pas dormir la nuit tellement je me sens coupable. Je me sens coupable. Je suis aussi coupable que toi, Vi. Mais tu dois comprendre que Bakang était un homme adulte et qu'il allait vivre sa vie comme il le souhaitait. Peu importe ce que nous aurions pu lui dire. Tout se passera bien. Laisse-moi tranquille, Tato. Tato. Vi, tout ira bien. Je te le promets. Ça se voit qu'elle va pas bien du tout. Nous avons besoin d'un miracle. Ta discussion avec Brutus ne s'est pas bien passée. Il ne veut rien entendre. Mais je n'abandonnerai pas. Demain est un autre jour. Il a besoin d'un peu de temps pour se calmer. Je ne vois pas cela arriver avant longtemps. La dernière fois que je lui ai parlé, il a failli m'écraser. Je ne l'ai jamais vu aussi renfermé. Bekumuzi devrait retourner au Cap parce que son père est un danger pour lui. Imaginez, s'ils se croisent dans la maison, que se passera-t-il à votre avis? Vraiment? Je suis d'accord avec toi, ma fille. Je vais devoir lui réserver le premier vol qui part pour le Cap demain. Non. Bekumuzi n'ira nulle part. Nous trouverons un moyen. Nous ne pouvons pas abandonner. Et comment? Bekumuzi ne va nulle part, c'est tout. Si on le laisse partir, on ne le reverra plus jamais, c'est clair? Fiche le camp d'ici, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe encore?